économique de ce pays qui est la base de l'instabilité sociale et économique du pays. Ça fait beaucoup de il faut, monsieur Mathias Pierre. Bon, je ne suis pas au pouvoir. Si j'étais au pouvoir, je ne dirais pas il faut. Écoutez, d'accord, je suis un citoyen. Je suis un citoyen qui est en train d'exprimer. Mais si j'étais au pouvoir, tout à fait d'accord. Mais certainement, il y a le faire. Monsieur Pierre, bon, vous demandez l'aide, l'assistance des États-Unis pour le contrôle des armes qui rentrent clandestinement. D'accord. Mais vous savez aussi bien que moi que l'approvisionnement en armes et en munitions, parce que les deux vont de pair, les autorités ici savent très bien qui sont les importateurs d'armes. Les autorités savent très bien par où ces armes passent pour arriver dans le pays et aller alimenter tous les gangs dont le nombre... Comprenez bien. Donc, ces armes arrivent... Alors, le point qu'il faut comprendre, et pourquoi je dis qu'il faut une négociation avec les États-Unis d'Amérique, oui, bien sûr, les armes illégales rentrent, parce que les armes illégales sont rentrées et sont achetées, mais l'État haïtien, à chaque fois que l'État haïtien fait des commandes d'armes, ces commandes sont bloquées, ça veut dire que les forces légales, on n'est pas en mesure d'alimenter ou d'équiper, mieux, les forces légales pour pouvoir affronter les forces illégales. On n'a pas une armée qui puisse être déployée dans ce pays, particulièrement les frontières, pour nous permettre de contrôler les frontières et certainement contrôler les contrebandes. On n'a pas d'armée, point. Bon, oui. Maintenant, le Canada a quand même pris le relais. À ce qui paraît, là, très bientôt, peut-être même que c'est déjà fait, il y a un certain nombre d'engins lourds, de munitions, d'armes qui arrivent et qui vont servir à la PNH à continuer, parce que depuis quelque temps, il faut aussi le reconnaître, la PNH fait de très gros efforts et arrive quand même à des résultats qui ne sont pas négligeables. Mais commençons par balayer devant notre porte. C'est à nous de mettre la main au collet des importateurs d'armes ici, dont je répète, on connaît les noms, on connaît les circuits, on sait tout, mais c'est l'impunité. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est quand on est arrivé au pouvoir par la petite porte, quand on est arrivé au pouvoir par les accointances, il est difficile de prendre de grandes décisions et parfois on est contrôlé par ceux qui sont dans la contrebande. Bon. Mais à partir du moment qu'on a des élections et qu'on arrive par la grande porte au pouvoir, on est plus habile, on est plus capable de pouvoir prendre de grandes décisions. Tout à fait d'accord. C'est un pays où la corruption est ancrée dans la société haïtienne. Et pas seulement la corruption. Il faut un pouvoir réel pour pouvoir lutter contre la corruption. Monsieur Pierre, on ne peut pas parler de la corruption sans parler de l'impunité. Et l'impunité est aussi grave que la corruption. Il faut un État. Voilà. Ça veut dire qu'il faut construire l'État, il faut des institutions solides. Il faut des élections. Je ne peux pas vous dire que je vais le faire. Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Mais moi, j'attends encore de voir qui va mettre le pays sur les bons rails. Parce que parler d'élections aujourd'hui est une illusion. Tant qu'il n'y a pas une prise de conscience, et s'il n'y a pas de prise de conscience, je dis toujours, nous sommes dans les élites haïtiennes sont dans une dynamique d'autodestruction inconsciente. Absolument. Nous posons des actes, nous sommes en train de nous détruire. Tout à fait. Parce que nous détruisons le pays. Regardez ce qui se passe. Tout à fait d'accord. Ceux qui sont riches aujourd'hui, leurs familles ne peuvent même pas vivre en Haïti. Le kidnapping, l'insécurité, il n'y a pas de vie, il n'y a plus de vie nocturne, il n'y a rien. Donc tout le monde vit à Miami, sous une forme ou sous une autre, ou en République dominicaine. La classe moyenne, si on a les moyens, si on a un parent qui se trouve dans la diaspora, il faut envoyer ses enfants à Saint-Domingue pour pouvoir étudier. Les pauvres, ils sont en train de payer des milliers de dollars pour rassembler tout ce qu'ils ont, pour risquer leur vie,
et dans la mer. C'est plus de 400-300 personnes par semaine qui sont en train d'arriver. Ça veut dire que c'est un pays où nous sommes de passage. Nous devons nous comprendre que nous devons nous approprier de cette terre pour pouvoir transformer la terre. Et tant que nous ne sommes pas là, et malheureusement, nous sommes en train de descendre. Mais je dis toujours, et vous prenez une balle, une fois que cette balle frappe le sol, il doit y avoir un rebondissement. Haïti ne périra pas, cette génération peut-être va échouer, mais quelque part, cette prise de conscience arrivera pas dans le calme ou par la force, parce que lorsque les populations sont arrivées dans des situations où ils n'ont plus d'option, la violence, c'est ce qui leur reste. Bon, le défoucage et autres, c'est ce qui leur reste. Est-ce qu'on veut arriver là? Il y a plus d'un pays où on a assisté à ce qu'on a appelé les émeutes de la faim. Et il est évident qu'on est à la veille d'une émeute de la faim en Haïti, une émeute du ras-le-bol, une émeute de... Comme vous dites, tout à fait d'accord. Tout le monde est d'accord sur le diagnostic, mais c'est sur les remèdes qu'on bute parce qu'il n'y a pas de volonté politique de s'en sortir. Bon. Je vous donne un exemple pour conclure. Et d'accord. Lorsque vous regardez la guerre de l'indépendance haïtienne, les affranchis étaient retournés avec l'expédition de Bonaparte pour rétablir l'esclavage. Les généraux noirs, les Christophe Toussaint, tous étaient de l'armée coloniale. Tandis qu'il y avait Petit Noël Prieur, la Modérance, qui était de l'armée indigène, les bonnes hommes. Comment on a eu l'union entre les Noirs et les Mélanes? C'est quand le général Pétion et le général Dessalines ont compris que le plan de Bonaparte, c'était au niveau des esclaves, il faut tuer, détruire la majorité s'ils ne veulent pas retourner dans l'esclavage. Et ça avait déjà commencé dans d'autres colonies. Et au niveau des affranchis, on va les déporter vers le Madagascar une fois que le problème des esclaves serait résolu. Devant la menace d'extinction de ces deux groupes, ils ont laissé l'armée coloniale pour rejoindre l'armée indigène qui était les bonnes armées. Et c'est là qu'on a eu l'union fait la force, c'est là qu'on a eu l'accord pour faire l'indépendance d'Haïti. Aujourd'hui, est-ce qu'on est devant cette extinction? Est-ce que les élites ont compris qu'on va directement vers cela? Et peut-être que ce sera le moment où on arrivera à nous mettre ensemble pour sortir le pays du désastre, de l'enfer dans lequel nous sommes aujourd'hui. En d'autres termes, Monsieur Mathias Pierre, vous êtes en train de nous dire qu'il faudrait inventer un nouveau Bonaparte qui vienne rétablir l'esclavage en Haïti pour espérer qu'on puisse... L'histoire ne se répète pas de cette période. J'ai pris l'exemple pour montrer que devant la menace d'extinction, l'autodétermination permet à un peuple de s'en sortir. Bon. Et je pense que malgré la situation, tout le monde essaie de trouver une façon de laisser la galère, alors qu'il faut prendre conscience que l'on est là-dedans et de là qu'il faut sortir de ce que nous sommes aujourd'hui. Eh bien, puissiez-vous être entendu, Monsieur Mathias Pierre. En tout cas, merci d'avoir pris sur votre temps pour venir nous donner votre opinion sur ce qui se passe dans le pays et sur ce qu'il faudrait faire pour sortir de cette crise. Encore merci et à très bientôt. Un plaisir d'être avec vous. Voilà. C'était Monsieur Mathias Pierre, ancien ministre chargé des questions électorales et des relations avec les partis politiques, qui est toujours impliqué dans la politique, qui s'intéresse. Il a été candidat à l'élection présidentielle et qui dressait un tableau qui, en l'occurrence, part de 1492 jusqu'à nos jours, en prenant toutes les grandes dates de l'histoire de notre pays. Malheureusement, pour l'instant, on ne voit pas de solution à l'horizon.